Coucou, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre pour les signes et on va faire le signe du bélier. C'est pour l'ascendant, le lunaire, la Vénus pour le sentimental, et pour votre signe solaire naturellement. Hein. Voilà, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc oui, je sais que voilà, les anciens abonnés le savent parce que je le répète tout le temps, mais je préfère le répéter parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à quand même faire la différence entre une guidance générale et personnalisée. Donc une guidance générale, vous pouvez avoir des messages qui vous parlent, où il se peut qu'il y ait toute la guidance qui puisse vous donner des messages. Et il se peut que ça ne nous en donne pas du tout. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Si effectivement vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me la demander, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que, puisque je suis aussi thérapeute énergéticienne, donc je fais des soins et notamment en ce moment le soin de purification pour contrer les effets indésirables suite à la vaccination. D'accord? Donc si vous souhaitez ce soin, vous pouvez me contacter, me demander des renseignements. Donc on y va, on va regarder déjà quelle énergie accompagne le signe du bélier. Oui, j'ai oublié de dire, sous la vidéo, il y aura aussi le timing de toute la guidance. Hein. Donc, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du bélier pour ce mois de décembre 2021? On a la carte du conquérant. Donc là, alors il y a du contre-jour, je vais faire comme ça. Donc là, pour ce mois de décembre, vous avez cette énergie de conquérant. Donc, vous allez aller de l'avant, vous allez vous battre peut-être, ça dépend des situations que vous vivez, mais voilà, il y a de l'action, vous allez vraiment, oui, vous battre et mettre des choses en action pour aller de l'avant. Voilà, pour ce mois de décembre, l'énergie qu'il y a pour vous, une énergie de conquérant. Donc, se battre pour vos idées, vos projets, se battre peut-être pour... alors, quand je dis se battre, hein, vous comprenez, c'est-à-dire que vraiment faire ce qui est en son possible pour avoir ce que vous souhaitez. Donc, on va voir maintenant la force qui vous accompagne. Quelle est la force qui accompagne le signe du bélier? J'en ai trop. Quelle est la force qui accompagne le signe du bélier pour décembre 2021? Oui, ben regardez, on a la duplication. Hein. Donc là, la duplication, c'est la force vraiment de multiplier vos efforts pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez avoir cette force. Hein. Vous allez avoir cette force de pas laisser les choses comme ça. Hein. Non, non, vous allez y aller. Quoi. Vous allez vous battre, vous allez aller de l'avant. Vous allez, s'il faut faire plus d'efforts, vous allez les faire et vous allez avoir cette force. Allez, on va regarder les messages que l'on a. J'ai envie de... Ouais, je vais prendre l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, l'univers de la fée bleue. Voilà, c'est... elle a eu la gentillesse de me l'offrir. Voilà, je suis super contente parce que c'est un oracle qui me parle beaucoup, qui dégage beaucoup d'énergie. Les images sont magnifiques. Donc voilà, je vais vous faire le message avec l'oracle de la femme. Si vous souhaitez vous le procurer, vous allez sur la chaîne de l'univers de la fée bleue.
hein, et c'est Caroline elle-même qui les vend. Allez, on regarde un message donc pour les béliers pour décembre 2021. Des messages à me transmettre, s'il vous plaît, pour le signe du bélier décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réceptivité et les animaux. Eh bien, écoutez, alors là, la réceptivité et les animaux, pour moi, ça va me parler vraiment d'intuition, d'instinct, vraiment de recevoir là d'avoir ces perceptions d'intuition. Hein. Là, c'est la réceptivité, mais voilà, de recevoir, d'entendre les messages, d'avoir beaucoup plus d'intuition. Vous voyez, on a, c'est les animaux pour moi, voilà, ils ont beaucoup plus d'intuition que nous. Hein, ils sont capables, voilà, de sentir les choses à l'avance beaucoup plus que nous. Et c'est pour moi, en décembre, vous allez vers ça. Vous allez sur beaucoup plus de capacités intuitives, d'être plus à l'écoute de vos intuitions. Ouais. Allez. Waouh, on a l'amour au dos de deck. Le mystère. L'océan, les énergies. Ouais. Alors là, pour moi, vous allez changer d'énergie au mois de décembre. Vous allez avoir des énergies, vous voyez l'amour, on a le mystère et on a l'océan. L'océan qui peut vraiment me parler de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est en mouvement aussi, de tout ce qui ouais, de tout ce qui est changement d'énergie, changement d'émotion. Vous allez vers beaucoup plus. Alors je ne sais pas si vous les voyez très bien. Je vais essayer de vous les mettre comme ça, mais bon. Voilà. Vous allez beaucoup plus là, justement, vers d'amour, mais envers vous-même, d'accord? Vous avez ce changement d'énergie pour moi qui arrive pour ce mois de décembre. C'est le fait, oui, de l'océan. Il y a un changement d'énergie. C'est comme si vous preniez un grand bol d'air, d'accord? Que vous preniez, voilà, vous partiez près de l'océan, prendre vraiment un grand bol d'air, d'accord? Et c'est ce changement d'émotion qui peut arriver. On a cette carte-là du mystère. C'est là aussi, encore une fois, c'est se reconnecter. Vous avez une reconnexion avec vous-même. Vous allez vous reconnecter avec vous-même dans l'amour. Avoir beaucoup plus d'amour envers vous-même. D'accord? Et on a ce mouvement d'énergie. Voilà.
On a voilà, ce mouvement d'énergie avec des émotions qui changent. Des émotions qui changent. On a ce renouvellement d'énergie pour vous, pour ce mois de décembre. C'est pas comme ça que je voulais les poser, mais si je les ai mis comme ça, c'est qu'il fallait. Bon, c'est pas grave. On a de la souplesse. De la souplesse. Je pense que là, la souplesse va nous dire que justement, peut-être que vous allez être avec vous-même beaucoup plus souple. Voilà, vous allez être beaucoup plus dans l'amour, mais déjà avec vous-même. Alors, bien entendu, si vous êtes beaucoup plus dans l'amour avec vous-même, eh ben, vous le serez avec les gens autour de vous, mais vous allez vers quelque chose beaucoup plus souple. Et oui, vous voyez, on a l'introspection. On a une introspection. Vous allez vraiment avoir une introspection, là, au mois de décembre. Vous allez, voilà, vous, comme je vous ai dit, vous reconnecter avec vous-même. Réfléchir sur vos situations. Réfléchir sur votre situation. Oui, vous battre, comme on avait dit au début, là, vous battre pour des choses qui maintenant, voilà, ne vous conviennent plus, et vous allez vraiment faire les choses autrement dans votre vie. Donc, il y a ce renouvellement d'énergie, il y a cette reconnexion à vous-même, il y a le fait de faire cette introspection de vous et de votre vie. Et on a cette protection. C'est-à-dire que ben là, vous avez une protection. On vous dit que vous êtes protégé, mais que maintenant, vous allez savoir vous protéger. Vous allez être capable, vous, de vous protéger du monde extérieur. Et on a les objectifs. Et on a l'été. Donc l'été, voilà, c'est vous allez là en vous reconnectant à vous-même, en faisant une introspection, en ayant beaucoup plus, je vous ai dit, de réceptivité de vos intuitions, beaucoup plus d'instinct et d'intuition, d'écoute par rapport à votre cœur. Vous allez arriver à votre objectif. Et on a l'été, donc l'été c'est voilà, c'est ce côté chaleureux, ce côté. Alors c'est peut-être aussi, on vous dit que vos objectifs, vous allez pouvoir peut-être les atteindre l'été prochain, bien entendu. Mais voilà, c'est une période pour vous, ces objectifs là, ce que vous allez mettre en place là, par rapport déjà à vous-même. Hein. Là, c'est vraiment par rapport à un comportement et un changement d'énergie. Vous allez pouvoir atteindre certains objectifs, mais on a cette l'été, c'est les vacances, donc vous allez vers un apaisement, d'accord? Vous allez là avoir un changement d'énergie qui fait que vous allez avoir beaucoup plus de souplesse en vous-même et vous allez vraiment vers un vrai apaisement. Très, très joli message. Allez, on passe maintenant au domaine général. Donc, on va voir un peu... Excusez-moi, je bois mon café. Allez. Donc, domaine général, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Bélier, décembre 2021. Alors, tout ce que je vous ai dit là, parce que, voilà, alors je parle pour moi et mes confrères, mes consoeurs, hein, quand on vous dit quelque chose là, que, bon, voilà, je vous ai annoncé qu'il y avait un changement d'énergie, je vous annonce qu'il y a une introspection, je vous l'ai dit,
mais si vous mettez rien en action, il n'y a rien qui se fera. Hein. C'est voilà, les médiums, c'est pas des fées, hein, c'est pas des baguettes magiques. Hein. Donc voilà, vous avez des prévisions, des prédictions, voilà, mais c'est des guidances. Des guidances, c'est vraiment fait pour vous orienter, vous guider. Hein. Voilà, ça a vraiment le nom. Donc voilà, les messages qu'on vous envoie, c'est pour que vous les entendiez. Après, à vous de voir si vous avez envie de les entendre ou pas. Allez, domaine général. Bon, alors vous avez la chance et le boomerang. Donc il y a la chance qui vous revient, d'accord? Donc peut-être, vous vous sentez peut-être pas chanceux depuis quelque temps. Mais là, voilà, ça vous revient. Vous avez des opportunités, vous avez une protection et vous avez de la chance. Alors, attendez, je vais juste tourner un peu ma cheminée, je reviens. Voilà, désolée, mais là, je commençais à avoir très chaud quand même. Allez. Alors, on nous parle d'une femme, donc le consultant, la consultante, ou une femme qui est à côté de vous, autour de vous. On nous parle de miroir magique, de santé, d'échec, de sexualité et de fatalité. Alors, miroir magique, on peut me dire que là, vous avez une protection, il y a du positif qui sera là quand même à vos côtés, d'accord? C'est une carte très positive, donc voilà, hein, ça peut annuler tout ce qui est vraiment négatif. Hein. On nous parle de santé, d'échec, de sexualité et de fin. Donc il y a peut-être eu une période d'échec qui a peut-être impacté votre santé, alors ou émotionnelle ou physique. Hein, malheureusement, peut-être qu'il y avait des problèmes de maladie. C'est possible. On peut me parler qu'effectivement, il y a eu peut-être un échec par rapport à une union. Et on voit qu'il y a la fin. D'accord. Ça peut être là, donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette sexualité, hein, qui est plutôt pour moi la fin de tout ça, d'accord? Parce qu'il y a eu un échec par rapport à une union. Cette union, ça peut être aussi quelque chose qui vous faisiez, dont vous aviez vraiment envie. Ça peut être une association, hein, mais pour moi, c'est vraiment, oui, l'échec d'un objectif, d'un projet qui vous faisait vraiment envie. Mais après, voilà, bien entendu, c'est aussi peut-être la rupture d'un couple. On a ce miroir magique, hein, donc j'ai vraiment l'impression que malgré tout,
Peut-être que cette situation vous a rendu malade, hein, peut-être de ne pas obtenir ce que vous désiriez vraiment, d'être en relation avec quelqu'un où effectivement il y a de l'échec, mais finalement on me dit que c'est plutôt positif pour vous, hein, dans votre malheur, c'est plutôt positif. Alors peut-être que c'est vous qui avez souhaité cette fin, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, cet échec qui vous a sûrement rendu malade, émotionnellement ou physiquement, hein, c'est plutôt quelque chose de positif. Il fallait que ça s'arrête. Alors, regardez. Il y a de la loi, il y a de l'équilibre. Donc peut-être que, oui, on peut nous parler de divorce, hein. Voilà, vous pouvez avoir un jugement de divorce. Vous pouvez avoir une procédure par rapport à quelque chose que vous désiriez. Comme je vous ai dit, cette carte de sexualité, c'est pas forcément par rapport à un couple et à de la sexualité. C'est aussi par rapport à quelque chose qui vous faisiez vraiment envie, d'accord? Mais qui n'a pas pu se faire. Et peut-être que effectivement, il y a eu des procédures. Mais encore une fois, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'on vous dit que c'est plutôt bénéfique pour vous. C'est qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Donc là, vous retrouvez quand même de l'équilibre, hein. Il y a de la justice, il y a peut-être des procédures, mais il y a un équilibre retrouvé. Regardez, voilà, vous avez le retour, hein. Vous avez un retour à l'équilibre dans votre vie, hein. On a de la projection, donc je pense qu'il y a quand même de la projection de votre part. Vous réfléchissez, vous vous projetez. Voilà, vous vous projetez vers un autre changement, vers un changement dans votre vie, pardon. Et il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Ouais. Donc pour moi, oui, il y a vraiment la fin d'une situation qui peut-être, voilà, ce n'était peut-être pas forcément ce que vous désiriez, mais au final, ça devait être comme ça, et c'est plutôt positif pour vous. Grâce à ça, vous allez retrouver de l'équilibre. Il y a peut-être, voilà, comme je vous dis, hein, des procédures. Ça peut être une procédure de divorce, une procédure par rapport à un domaine professionnel, une procédure par rapport à autre chose, hein, un problème, mais dans n'importe quel domaine. Peut-être que vous souhaitiez acheter à tout prix une maison, ça s'est pas fait. Finalement, c'est pas celle-là. Et ben, ça sera une autre, mais c'était meilleur pour vous, d'accord? Donc, il y a ce retour à l'équilibre par rapport à des projections. Voilà, il y a vraiment un changement de projection dans votre vie, mais ce changement est bénéfique pour vous. Ça vous ouvre vraiment une autre porte. Allez, on va les compléter. Des précisions pour la loi, s'il vous plaît. Des précisions pour la loi. La loi, regardez, voilà. Grâce à la loi, la justice, ou des démarches, des procédures, vous mettez fin à une situation pour donner naissance à une autre situation, pour donner naissance à d'autres projets ou pourra pas une autre rencontre, hein, puisque là, il se peut qu'il y ait vraiment une rupture dans un couple, hein. Mais vous retrouvez vraiment un équilibre. Il y a une situation qui prend fin pour donner naissance à un changement dans votre vie, un nouveau départ, pour faire naître d'autres projets dans votre vie. Le retour, qu'est-ce qu'on a pour le retour? Des précisions pour le retour, s'il vous plaît. Waouh. Le retour, j'ai la carte bleue. Retour, retour au positif dans votre vie. Retour au bonheur, retour à l'amour. C'est une carte, voilà, c'est la carte la plus positive du Béline, hein. Donc, c'est un retour au positif dans votre vie.
La projection. Des précisions pour la projection. Précision pour la projection, s'il vous plaît. On a l'infortune. Et oui, c'est-à-dire que cette projection, la projection que vous aviez avant, peut-être, puisque vous désiriez, je pense, quelque chose qui n'a peut-être pas pu se faire. Voilà, peut-être que vous étiez en couple et vous pensiez que c'était la bonne personne et finalement, ben, vous vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne ou c'est la personne qui vous a quitté. Vous étiez là dans une projection de vie qui ben, vous mettez dans l'infortune en fait. Hein. Ça n'avançait pas, quel que soit le domaine, encore une fois. Voilà. Vous aviez peut-être, je sais pas, réfléchi à un projet professionnel, mais finalement, ben, les choses changent et c'était pas ça. D'accord? Voilà. Cette projection, vous étiez dans l'infortune, dans cette projection de vie. Le changement. Précision pour le changement. Waouh, super. Vous avez l'étoile de l'homme sur le changement. Donc, ça peut être, bien entendu, vous, monsieur ou vous, madame. Voilà. Mais il y a aussi, vous avez une protection. Il y a un homme qui vous protège. Un homme de l'au-delà qui vous protège. L'ouverture, des précisions sur l'ouverture. Alors, des précisions sur l'ouverture. Alors, on a une porte qui s'ouvre pour vous, mais vous allez avoir des discussions en famille par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ouvrir cette porte. Voilà, je vois qu'il y a des discussions pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Il y a des pourparlers, il y a des discussions peut-être en famille. Par rapport vraiment, voilà, à de la nouveauté qui peut arriver pour vous. Hein. Je vais les recouvrir. Alors, on va demander là la loi, la fatalité, la naissance. Naissance de quoi, s'il vous plaît? Des précisions pour la naissance, s'il vous plaît. La naissance de quoi? On me parle bien de l'hiver. Hein. Il y a des choses qui peuvent vraiment se mettre en place là, à l'hiver pour nous. Vous pouvez faire naître certaines choses là cet hiver. D'accord? Donc, c'est bien ça. Hein. C'est pour décembre. Donc, voilà. Pour l'infortune, de précision pour l'infortune, s'il vous plaît. Projection, infortune. Bon, bah écoutez, là j'ai l'automne. Hein. Pour la projection et l'infortune, j'ai l'automne. Je pense que cette situation voilà, d'infortune, de projets qui n'avançaient pas, de projets qui n'étaient pas finalement pour vous, ça s'est peut-être passé à l'automne ou depuis l'automne dernier. D'accord? Donc là, on vous dit aussi, avec cette carte d'automne, de lâcher prise par rapport à ce qui n'a pas pu se faire ou ce qui se casse, hein, par rapport à ce qui ne va pas. Voilà, on vous dit aussi que c'est peut-être depuis l'automne dernier, mais de lâcher prise sur ça. Voilà, laissez le passé derrière vous et projetez-vous vers un autre d'autres projets dans votre vie. Ouais.
Changement et l'étoile de l'homme, s'il vous plaît, des précisions. Changement et l'étoile de l'homme. On a le conflit. On a le conflit. J'ai l'impression que pour ce changement, mais ça, on l'a eu au départ. Pour ce changement, avec la carte de l'homme et le conflit, c'est vraiment, alors ne pas être en conflit, mais justement de vous battre pour vraiment arriver à avoir ce changement. Hein. On vous l'a dit au début, c'est vraiment de multiplier vos efforts. Alors vous avez cette carte de conquérant, donc vous allez vous battre. Mais là, on vous le redit, c'est que pour arriver au changement, à un changement suite à quelque chose qui va se terminer, qui n'était pas fait pour vous. Hein, voilà. Il va falloir effectivement mettre des choses en action et vous battre pour arriver à faire ce changement. Ouverture pour parler et famille. Alors, j'ai la fidélité et la femme. Alors peut-être que là, on nous dit que effectivement, vous pouvez avoir des pourparlers avec des personnes de votre famille, notamment une femme. Donc, ou vous, madame, on vous demande d'avoir ces pourparlers peut-être en famille, mais vous avez la fidélité. Donc, vous avez autour de vous des personnes en qui vous pouvez faire confiance, des gens sincères, fidèles, qui peuvent vraiment être là et vous écouter et discuter parce qu'il y a des pourparlers par rapport à quelque chose peut-être que vous voulez faire de nouveau, d'accord? Mais vous êtes soutenu par la famille, par des gens qui sont sincères et à qui vous pouvez faire confiance. Voilà. Voilà pour le domaine général. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y aura la fin d'une situation, mais vous pensiez peut-être que vous étiez sur la bonne route, et finalement non. Et finalement non. Et on vous dit que ce qui peut être une fin pour vous là, d'une situation, c'est plutôt bénéfique pour vous parce que ça vous ouvre des portes vers quelque chose de meilleur pour vous. Quel que soit le domaine, bien entendu. Allez, on va faire le sentimental. Domaine amoureux. On va commencer par les couples. Donc, domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Bélier. Domaine amoureux des couples. 5 février, décembre 2021. Alors, on a de la bonté et on a de l'emprise. C'est ça? Oui. Il y a peut-être une question là d'emprisonnement. Vous vous sentez, je sais pas, emprisonné peut-être par une situation. Et là, on nous dit qu'il y a quand même de la bonté, il y a de l'amour. Il y a du regain derrière. Et on a de la concrétisation. Donc, on va voir. Peut-être qu'il y a une emprise par rapport à quelque chose qui vous dérange dans le couple. Il y a une situation
vous n'arrivez pas à vous sortir de quelque chose là. C'est dans votre tête. C'est ce qu'on me dit. Vous avez quelque chose dans votre tête là que vous n'arrivez pas à vous sortir. Ah ben voilà, il y a une libération. Hein. Une libération à faire par rapport à, on a de la fidélité, on a de la rupture, de la concrétisation et on a de la chance. Hein. Bon, ok. Peut-être qu'il va falloir vous libérer. Vous libérer d'une situation. On a de la fidélité, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une petite rupture là. Ouais, il y a quelque chose là qui vous a dérangé. Il y a eu une situation qui s'est un peu arrêtée dans votre couple. Peut-être il y a eu une séparation pour certains. Mais malgré tout, là, on nous parle de concrétisation et de chance. Hein. Donc voilà, hein, saisissez cette chance s'il doit y avoir une réconciliation, parce qu'il y a vraiment voilà, du concret qui arrive pour vous. Mais il y a eu un petit moment de coupure là. Hein. On va voir ce qu'il faut peut-être libérer. On a du regain. Hein, donc voilà, il y a un élan d'amour qui revient. On a de la durée. On a la confiance. Ok. On a l'échec. Et on a de l'harmonie. Donc là, pour moi, voilà, il y a peut-être une situation qui vous a dérangé. Il y a peut-être une situation de séparation pour quelque temps pour certaines personnes. C'est du général, donc voilà. Hein. Pour les couples, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on voit qu'il y a là un regain dans le couple. Il y a de nouveau peut-être une réconciliation. Si vous n'étiez pas séparés, mais qu'il y avait des accords où il y a eu une petite coupure là dans la relation du couple, il y a ce regain d'amour qui revient. On nous dit que pour que ça soit durable, il faut faire confiance. D'accord ? Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à votre autre aussi pour ne pas être dans l'échec et pour retrouver de l'harmonie dans votre couple. Oui. Donc là, la libération que j'ai, vous voyez, j'avais la libération et la fidélité. Donc c'est ce qu'on vous demande, de libérer certaines choses qui peuvent vous empêcher de croire peut-être à la fidélité de votre couple, à la fidélité de votre autre. Allez, on va les compléter. Des précisions pour le regain, s'il vous plaît. Donc, faites confiance à l'autre, voilà, pour ne pas mettre votre couple en échec. Des précisions pour le regain, s'il vous plaît. Précisions pour le regain. Voilà, on a la progression. Hein. On a la progression dans le regain. Donc là, ça dépend de la situation que vous vivez. Là, en décembre, on voit que voilà, les choses repartent. Il y a un élan d'amour dans votre couple. Il y a voilà, les choses reviennent, mais progressivement. On vous dit progressivement, mais pour que ça soit dans la durée, faites confiance à cette relation, faites confiance à l'autre, mais surtout faites-vous confiance aussi pour ne pas être dans l'échec. Alors, pour la durée, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour la durée. Pour la durée, on a les nouvelles. Pour moi, là, c'est les nouvelles. Pour qu'il y ait ce regain,
Alors peut-être que vous êtes encore séparés, hein, pour certains. Vous avez envie de peut-être vous réconcilier. Et c'est pour ça que on vous dit qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Mais ces nouvelles aussi me disent que ça fait partie d'une certaine communication. Donc si vous voulez que votre couple dure, hein, qu'il soit dans la durée, que ce renouveau, ce regain puisse durer dans votre couple, dialoguer, communiquer. La confiance. Une précision sur la confiance, s'il vous plaît. Oui, la confiance, vous voyez, j'ai la santé et j'ai la tour. On me dit justement, de reprendre confiance en cette relation, de reprendre confiance en vous-même ou en votre autre, mais pour ne pas être dans cet état un peu fragile, on va dire, de manque de confiance, prenez de la hauteur. On a cette tour. Prenez de la hauteur par rapport à la situation qui vous a dérangé là et qui vous met dans une certaine comment on dit, de non-confiance, quoi. Hein. Donc prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Donc communiquez. Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Des précisions pour l'échec. Précision pour l'échec. Oui, on a l'échec sur les projets, regardez. D'accord? On a l'échec sur les projets. Donc prenez de la hauteur, là, par rapport à la confiance, pour justement concrétiser vraiment vos projets dans la relation. Hein. Voilà. Sinon, effectivement, vous allez vers l'échec. Si vous n'arrivez pas à dépasser tout ça, vous allez vers l'échec. Donc là, voilà, pour ne pas être dans l'échec par rapport à la concrétisation de votre couple et de vos projets, voilà, faites ce travail-là de confiance en soi, confiance en la relation, confiance en l'autre. Et pour l'harmonie, la précision pour l'harmonie, regardez. Les précisions pour l'harmonie, j'ai les clés. Vous avez toutes les solutions en main pour retrouver un couple harmonieux, pour retrouver une relation harmonieuse. Donc, c'est vous qui avez les clés en main. Hein. Quand je dis vous, c'est le couple, d'accord? C'est vous qui pouvez vraiment faire en sorte que votre couple reparte du bon pied, qu'il y ait une certaine confiance, une certaine fidélité, une certaine sincérité. Prenez de la hauteur sur certaines choses, certaines situations. Après, vous avez votre libre arbitre, naturellement. À vous de voir ce que vous voulez de votre relation, bien entendu. Mais vous avez toutes les clés en main pour, si vous le souhaitez vraiment, avoir ce regain dans le couple, cette harmonie dans le couple. Voilà. Voilà pour les couples. Donc, on va passer aux célibataires. Allez. Domaine amoureux des célibataires du signe du Bélier, décembre 2021, s'il vous plaît. On a des nouvelles et une chance. Bon, bah écoutez, vous avez peut-être voilà,
des nouvelles d'une personne, vous avez la chance, vous avez une protection, vous avez une rencontre, une opportunité avec quelqu'un suite peut-être à des nouvelles. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Hein. Allez, j'ai un deuil. Alors vous inquiétez pas. Hein. Le deuil pour moi c'est fin du célibat. Fin du célibat, on a la maison et on a la cigogne et on a la flamme jumelle. Donc là, et on a le pacte. Bon, bah alors là c'est plus que précis. Donc pour vous, il y a la fin du célibat parce que là, vous allez, vous voyez, dans votre maison, avoir un nouveau départ avec une flamme jumelle et un pacte, donc une belle relation qui va s'acter. Donc il y a bien une rencontre pour les béliers. C'est précis, j'ai presque envie de m'arrêter là. Non, je plaisante, je vais continuer. Mais il y a bien une rencontre. Alors, il y a une crise pour vous. Alors, pourquoi? Alors, il y a une crise, pardon, il y a le break, d'accord? Donc là, suite à une séparation, on voit que vous avez eu certaines blessures, certaines crises. Il a fallu faire ce break, hein, c'est-à-dire que, faire un break, être célibataire depuis quelque temps. On a du visuel, donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais physiquement, vous allez la voir, cette personne. Et vous allez avoir un déclic. C'est peut-être un coup de foudre. Vous allez rencontrer une personne, vous allez voir une personne et vous allez avoir un déclic. Et on nous parle de jalousie. Alors, vous pouvez, suite à cette rencontre, avoir de la jalousie autour de vous. C'est possible. Alors, la crise, des précisions pour la crise. Mais voilà, on voit qu'il vous a fallu un moment là. Alors, on a ce break, on a la crise. Là, vous étiez vraiment dans une période où c'était peut-être pas le moment pour vous de rencontrer quelqu'un. Hein. Et peut-être encore, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas prêt. Mais j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir le déclic. Et là, vous allez sentir que, oui, c'est peut-être cette personne. Des précisions pour la crise, s'il vous plaît. La crise, j'ai le deuil. Je pense que vous aviez, alors cette forme de crise, c'est vraiment, voilà, vous avez été dans une crise, dans une tristesse par rapport à une séparation. Hein. Voilà. Il y a eu le deuil d'une séparation à faire. Donc, il y a eu un break parce que pour vous, voilà, il fallait peut-être digérer là une séparation, une rupture. Précision pour le break. Alors le break, là, j'ai les enfants. Pour moi, il a fallu pour vous, alors peut-être que certains ont travaillé sur eux-mêmes, certaines personnes ont travaillé sur elles-mêmes, mais là, on voit qu'il y a eu, on a cette carte de l'enfant. Peut-être ce break vous a permis aussi de travailler sur votre enfant intérieur pour pouvoir dépasser cette rupture, pour pouvoir faire le deuil de cette rupture, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, de comprendre pourquoi il y a eu cette rupture, de comprendre peut-être qu'il fallait travailler sur vous. Et effectivement, ce break a servi à certains d'entre vous de travailler sur votre enfant intérieur. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on vous conseille, d'accord, de travailler sur votre enfant intérieur. Le visuel.
des précisions sur le visuel. Alors, pour le visuel, regardez, j'ai la gestation. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place là, hein, suite à quelqu'un que vous allez voir. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer vraiment physiquement cette personne. Alors, je dis physiquement parce que des fois, certaines personnes sont sur des sites de rencontres ou sur des réseaux sociaux. Mais là, vous allez vraiment rencontrer la personne physiquement. Et il y a quelque chose qui va se mettre en place quand vous allez la rencontrer, cette personne. Hein. Il y a ce déclic, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai la trahison pour le déclic. Alors pour moi là, c'est... alors il y avait la jalousie tout à l'heure où je vous ai dit peut-être méfiez-vous. Peut-être que vous allez avoir un déclic. Vous avez peut-être subi certaines choses auparavant avec de la trahison. D'accord ? Et vous allez rencontrer une personne, vous allez avoir un déclic, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y avait un temps de pause là, un temps de break qui était nécessaire pour vous. Donc effectivement, j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression que vous êtes encore peut-être dans cette situation de blessure, de crise, que vous travaillez peut-être là encore sur vous, d'accord ? Mais quand vous allez rencontrer cette personne, alors vous avez peut-être une blessure de trahison, mais quand vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir un déclic qui fait que vous allez sentir que ben oui, là vous êtes prêt finalement. Hein, que vous allez peut-être mettre vos peurs de côté. Et la peur de la trahison, je vais la recouvrir. Des précisions pour la trahison. Les projets, ouais, les projets et les nouvelles, oui, c'est ça. Vous voyez, je pense que c'est ça. Vous allez avoir un déclic par rapport à concrétiser quelque chose maintenant. Il y a encore une certaine peur qui reste chez vous, donc faites un petit travail, voilà, suite à une ancienne blessure, une ancienne trahison peut-être, une rupture qui vous a blessé, de travailler sur cet enfant intérieur pour ne plus avoir peur de la trahison. Hein. Et mais c'est cette personne, j'ai l'impression que avec cette personne, vous allez avoir le déclic. Voilà, d'accord ? Alors peut-être le déclic de travailler sur cette peur de trahison. Et la jalousie, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, j'ai l'interdiction de la jalousie. Oui, on vous dit, ouais, il y a vraiment un travail à faire en fait, parce que pour moi, il y a vraiment, vous avez, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a eu pour certains une blessure de trahison. Cette blessure de trahison a fait que peut-être dans votre ancienne relation, vous avez eu de la jalousie. Là, on vous dit de ne plus recommencer la même erreur. Mais de ne plus recommencer la même erreur, ça veut dire, voilà, de travailler sur cette blessure de trahison pour ne pas recommencer une forme de jalousie avec cette future personne. D'accord ? Allez, les précisions pour l'interdiction. On a le consultant, hein. Donc c'est vraiment pour vous, hein, le consultant ou la consultante. J'ai vraiment l'impression que c'est à vous de travailler. Hein. Ça ne sera pas à l'autre personne.
c'est vraiment à vous de travailler là sur une certaine blessure de trahison qui a pu vous mettre dans des situations de jalousie. Et là, on vous dit non, ne recommencez pas la même chose. Mais encore une fois, quand vous allez peut-être rencontrer cette personne, vous allez avoir un déclic qui fait que vous allez peut-être, oui, vous dire, il faut que je travaille sur ce problème de trahison pour ne pas être jalouse après. Hein, de faire confiance à cette personne qui arrive pour vous. Hein, voilà, pas tout le monde. Pas tout le monde n'est pareil. Mais voilà, après, il ne faut pas rentrer dans un schéma répétitif. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres? Alors, on nous parle de nouvelles rencontres proches et oui, on nous parle de dépendance affective. Donc, attention, voilà, travaillez sur ça aussi. Hein. C'est-à-dire que cette dépendance affective peut vraiment être par rapport à de la trahison. C'est-à-dire que peut-être vous avez subi de la trahison, vous aviez cette forme de jalousie et du coup, vous étiez un peu dépendante affective aussi. Donc, il faut travailler sur ça. On nous parle de rupture. Cette dépendance affective a pu causer cette rupture. Hein. Cette trahison, cette dépendance affective, ouais, ça a pu causer une ancienne rupture. Et oui, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc c'est ce qu'on vous dit. Attention, lorsque vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous allez avoir ce déclic de travailler sur ce problème, d'accord, de dépendance affective, de jalousie, de trahison. Mais on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément comme vous n'allez peut-être pas avoir la même relation qu'auparavant, d'accord? Donc vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Relation discrète et secrète. Bon, ça sera peut-être au début une relation discrète ou secrète quand vous allez rencontrer cette personne. Voilà pour vous les messages, les célibataires. Allez, on va faire le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Où c'est que j'ai mis ? Voilà. Allez, un message pour les femmes béliers, s'il vous plaît, pour décembre. Et un message pour les hommes béliers pour décembre. Alors, pour les hommes, on a la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc, fermez les yeux et visualisez les dernières 24 heures et visualisez 3 gratitudes de ces 24 heures. D'accord ? 3 gratitudes, donc 3 choses que vous pouvez remercier à l'univers, 3 choses évidentes pour vous. Et pour les femmes, angoisse. Le souffle coupé comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc, mesdames, même si vous êtes angoissées, que vous avez l'impression que tout s'arrête, que rien ne va plus, que non, reprenez, écoutez votre cœur et la vie peut continuer.
Voilà. Donc, cette guidance est terminée. J'espère que il y a des messages qui vous ont parlé. Vous pouvez donc me faire un retour, me laisser des commentaires. Ça serait sympa de liker. Voilà. Plus j'ai de likes, plus mes vidéos remontent et moi, ça m'encourage à continuer parce que j'espère faire grandir ma chaîne. Donc, bien entendu, j'ai aussi voilà, un petit coup de pouce à vous demander. De vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, moi en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite et je vous dis prenez soin de vous.